L'agriculture s'innove dans la Fameta, ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abachan, fruit de la coopération sud-sud entre l'Égypte et le Togo. C'est la suite des visites d'amitié que le chef de l'État du Togo a rendues à son frère et ami d'Égypte que se sont construites de véritables relations de coopération pour le développement des deux États basées sur un partenariat des institutions et structures pour porter un certain nombre de projets multisectoriels dont l'objectif vise à améliorer le niveau de vie des populations, à réduire la pauvreté, à créer suffisamment d'emplois et de richesses et à soutenir les échanges commerciaux entre l'Égypte et le Togo. Et je peux dire que la grande manifestation, c'est cette ferme agricole égypto-togolaise. Le partage de l'expérience, le partage des financements, le partage de production, formation, avec tous les moyens possibles pour avoir un exemple de coopération entre les pays africains. Canton de la Matessi, dans la préfecture de Tchaoudjon. Nous sommes dans la région centrale, en pleine saison de récolte. Bientôt un an, après la pose de la première pierre par le chef de l'État et l'ambassadeur d'Égypte au Togo pour la construction de cette ferme. Ce mardi de septembre, lorsque le soleil envoyait ses rayons sur la campagne, notre curiosité nous poussait vers les profondeurs de cette ferme. Nous nous sommes laissés conduire, dans l'envie de nous enquérir des prémices de cette noble ambition, faire de Abachan un centre de recherche, de démonstration, de formation et de production agricole innovante. Pour y arriver, il faut parcourir une dizaine de kilomètres en piste rurale à partir de la nationale numéro 1, niveau La Matessi. Et voici le domaine, modestement construit. Mais c'est un travail impressionnant qui s'abat ici par les experts égyptiens et togolais chaque jour depuis son lancement. Vous avez le semoir à 6 lignes pour le maïs. Il permet de semer à la fois 6 lignes de maïs et en même temps d'épandre sur les mêmes lignes les engrais. Donc les conteneurs de semences sont là, juste derrière, et là vous avez le conteneur qui prend les engrais et qui les épand sur les 6 lignes. Voilà, ça veut dire qu'en une seule fois, on peut faire 6 lignes. On l'attelle à ce tracteur, c'est un équipement porté à ce tracteur qui fait 80 chevaux et on fait l'épandage et le semis simultanément sur la parcelle. Et donc avec ça, la Fameta dispose de 4 tracteurs, un tracteur de 115 chevaux, un tracteur de 80 chevaux, un de 110 et un autre de 155 chevaux pour les travaux lourds. Ça nous a permis d'emblaver les 30 hectares en l'espace d'une semaine. En plus du semoir, nous disposons aussi de cet appareil qui est un pulvérisateur de capacité 2000 litres pour épandre les insecticides et les herbicides. C'est un appareil à bras autoporté de 16 mètres. Donc le traitement se fait simultanément sur 16 mètres et l'avance, c'est un appareil tiré, tracté. Ce n'est pas porté comme le semoir. Et avec le branchement et la prise de force, on le fait épandre les herbicides et les insecticides sur 16 mètres d'un seul trait. Pour commencer, l'Égypte a appuyé l'État togolais a injecté 1 milliard de francs CFA. 10 mois de labeur et voici les résultats. Le résultat donnait quelle bonne variété. C'est maintenant que on choisit 4 variétés égyptiennes. Maïs blanche, c'est très bon. Et il y a 2 variétés aussi togolaises, c'est très bon. Les maïs jaunes aussi, on choisit 4 variétés égyptiennes, c'est très bon. Comme ça, l'année prochaine, on veut beaucoup les areas pour les bonnes variétés.
pour expliquer tout le monde de comment on fait les semences, comment on fait les cerclages, comment on fait les bunages, comment on fait toutes les choses jusqu'à la récolte. Comme ça, tout le monde connaît ce qu'on travaille. En un an, nous avons pu mettre en place plusieurs spéculations dans le maïs, dont les résultats sont un peu disponibles. La récolte est déjà en cours d'être faite. Donc, vous voyez devant vous ici quelques sacs de maïs que nous sommes en train de conditionner après la récolte. Donc, la ferme espère atteindre un rendement de 6,5 tonnes à l'hectare pour le maïs, y compris les composites et les hybrides. Bien entendu, les hybrides auront un rendement autour de 9 tonnes. La situation laisse présager de très bons rendements, aussi bien en sorgho, en riz qu'en soja. Plus de pratique et de réalisation que de théorie. Et les résultats en sont une parfaite illustration. Une petite équipe dynamique de 3 experts, loin du standing, de l'administration et des paperasses, tous sont guidés par la recherche-action. Sur une superficie de 150 hectares, la ferme est scindée en 2 parties. À l'entrée, nous sommes accueillis par des champs-écoles pour des démonstrations. C'est ici que les variétés des différentes semences sont testées à chaque début de campagne agricole. Les céréales, notamment le blé, le maïs, le riz, le sorgho, le soja et les légumineuses, comme l'arachide et le niébé, sont soumises à une étude approfondie pour mettre en évidence leur adaptabilité et productivité. Pour une seule expérimentation, Dr Mohamed n'a pas moins de 3 mois. Ici, tout est question de temps. Si on commence là-bas le mois de juillet, c'est le 5 juillet. Et maintenant, les données, les bics, ça veut dire dans 3 semaines, 4 semaines, on fait le récolte là-bas. Ça veut dire que le riz, il reste 120 jours ici. On fait tester pour toutes les variétés égyptiennes, les variétés togolaises, parce que je connais les variétés égyptiennes, comment elles marchent ici. On fait les adaptations pour les variétés égyptiennes. La ferme vise en priorité le renforcement du dispositif en termes de recherche agricole, l'amélioration de la productivité dans les filières végétales, animales et halieutiques, et la formation des producteurs, avec pour ambition d'étendre la technologie à d'autres centres. La deuxième partie de la ferme est consacrée à la production grandeur nature. Des parcelles pour expérimenter les semences testées dans les champs-écoles. Chaque variété est cultivée sur 1 hectare selon les normes scientifiques. Au point de vue actuel de l'étude comparative de variétés de maïs, il y a 3 variétés égyptiennes blanches qui se comportent très bien et 4 variétés jaunes égyptiennes qui se comportent bien. Les autres se comportent plus ou moins comme les nôtres ici aussi. Donc les nôtres aussi ont présenté de bons rendements, pas mauvais du tout. Surtout que nous avons utilisé la même technique, le semis à 1 grain par coquet et espacé de 25 cm, ce qui donne une densité de 50 000 pieds à l'hectare et ça donnait des résultats assez concluants. Donc les variétés égyptiennes, nous pensons retenir 4 jaunes et 3 blanches pour les années prochaines, et comparé toujours aux 5 variétés togolaises que nous faisons. Le traitement est suffisamment mécanisé et en plus il y a suffisamment de variétés et les rendements semblent être beaucoup plus importants, plus prometteurs. Bon, on peut déjà spéculer là-dessus, mais c'est vraiment déjà très intéressant au vu de ce que nous avons observé sur le terrain. Et compte tenu de tout ça, là, on peut dire que c'est vraiment innovant. La ferme évolue à perte de vue. Les principales valeurs cibles à atteindre, les filières maïs, avec un rendement attendu de 9 tonnes à l'hectare contre 2 en moyenne nationale. 8 tonnes à l'hectare pour le riz contre 5 actuellement avec les variétés nationales et une production laitière de 10 à 15 litres contre 5. L'élevage est une composante indispensable de l'agriculture, ça se complète très bien et elle viendra utiliser les sous-produits. Vous voyez actuellement, nous avons des fans d'arachide, nous avons les restes de maïs, le blé, le riz va être là aussi. Tout ça, si nous avons de l'élevage, ça va servir à nourrir ces animaux qui vont donc en quelque sorte valoriser les sous-produits. Pourquoi pas ne pas utiliser les déchets de ces animaux et aller vers le biogaz
Avec l'expérience de Famita, le Togo a fait pousser du blé pour la première fois sur son sol. La première récolte a enregistré 5,5 tonnes pour 1 hectare de production. On fait les blés ici. Mais je sais ici, il n'y a pas beaucoup de rivières ici, il n'y a pas de l'eau. Je connais le système agriculture ici avec les bleus. J'ai choisi, comme je dis, 3 dates. Le 15 juin, le 15 juillet, le 17 août. La deuxième date, elle marche moitié-moitié, mais la troisième date, j'espère, Inch'Allah, c'est très bon. Je travaille avec la troisième date, l'année prochaine pour faire grande area. Le blé, on a déjà fait 2 tests. Un test production pour voir l'adaptation aux conditions agro-pédologiques du Togo, pour voir si ça peut réussir. Là, ça s'est comporté très bien. Ça dit que habituellement, ça se produit en saison sèche. Donc, c'est une production irriguée. Ça a été fait sur les variétés, les 8 variétés introduites. Toutes présentent de très bons rendements. Et la plupart des fermes au Togo sont dépendantes de la pluie. Nous faisons des essais pour voir le comportement du blé par rapport à la pluie, donc une production pluviale de blé. Le centre publie régulièrement les chiffres et les résultats sont le reflet d'un travail ardu et scientifique. Avec un matériel roulant et l'équipement de dernière génération, le cap est mis sur la maîtrise de l'eau et la mécanisation. À Famita, l'Égypte et le Togo sont à l'œuvre et l'agriculture s'innove. Au-delà du principal objectif du centre, qu'est l'expérimentation pour booster la production agricole au Togo, c'est aussi l'emploi qui est créé. Déjà, une dizaine d'emplois permanents et tant d'autres temporaires. Depuis que la ferme est en permanente à Abachang, j'ai remarqué dans ma vie que tellement, chaque jour on nous paye 1200. Ça m'aide vraiment à bien soutenir mon foyer. À chaque semaine, 1200 m'aide pour gagner chaque semaine 7000 francs. Donc, je suis tellement joyeuse pour pouvoir travailler dans cette ferme. Je ne manque pas du savon. Les poissons dans la sauce, je ne manque pas. Nous sommes 25 femmes à travailler sur la ferme. Pour celles qui ont des enfants à cette rentrée, elles ont pu acheter les fournitures scolaires. Aucun enfant ne souffre de reprendre les classes. Quand ferme gochene kalabru pambu bichai kong paharu tutake tukong dalaga teme paharu chanta kalabru sana tapate kong bukhasra wabia chewai sukuru biya patana baya sukuru binyu patana bicha sukuru bi sukuru kalabru pasan dutra sukuru biya kalabru. Si le Nil, comme on nous apprenait à l'école, est un don de l'Égypte, cette ferme est un don pour les paysans. Parce que un centre de cette qualité, de cette taille, à proximité des producteurs que nous sommes, c'est vraiment une richesse que nous devons exploiter. Par le passé, il faut voyager, il faut aller dans d'autres pays, dans d'autres régions, payer cher pour découvrir ce qui se passe ici. Mais moi, je prends mon vélo, je viens, j'observe ce qui se passe, je pose les questions qu'il faut poser et ça me permet d'apprendre facilement. Nous paysans, nous apprécions les résultats en comparant les rendements. Vous voyez, quand on récolte le maïs ici, la forme des épis et les rendements qu'ils ont à l'hectare ne se comparent en rien au rendement et à la forme des épis que nous avons dans nos champs. C'est du simple au double, voire au quadruple. Donc ça, c'est déjà un impact important et qui nous incite et nous excite à voir comment nous pouvons transposer les techniques et les pratiques qui se font ici en termes d'utilisation des variétés améliorées, de conduite des champs dans nos exploitations pour augmenter les revenus. Et quand la communauté se sent à l'aise, il n'y a pas plus heureux que le chef du village d'Abachan. Ferme canal ko bekeldo ko yori humung pa bet dalda ngare seda de humung pokon da oyi worung yo abuso khon boso da ngo dag bu bi kero buaru halaru nyoko be piku biye ne ochong ne biya ne batalo rara bawala yo e biso wole hu na be no to ben ase handro ya ko pato du da
tu le bichon lambol benang bichon na kon dombe bro tu de lido ese se ko kom sono so yenne krene se da ne kedete magano ko yo bekle sono ni biem babo ko fa sembe so ke wa ba dom ba mo ya tamaya pam na vero ne ko nyon tu guda chena. FAMETA, tout ce qu'il faut pour une ferme agricole, un modèle de coopération bilatérale sud-sud réussi ou un partage de vision pour l'Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant. En tout cas, l'outil est intégrateur et suscite l'impression d'y revenir.